Donc voici la seconde partie de la vidéo sur l'explication de l'utilisation d'un couteau en silex. Cette fois-ci, on passe à l'affûtage, puisque ça s'affûte. Donc j'ai pris un autre modèle. Alors, parce que sur la première vidéo, mes modèles étaient affûtés. Et puis en fait, sur celle-ci, en fait, il est très bien affûté aussi. Cependant, j'ai cette partie-là. Ouais, j'ai cette partie-là qui est légèrement un petit peu plus longue que plus épaisse que l'autre, donc ça tombe bien, ça va me permettre de la rattraper et de montrer comment on affûte un couteau en silex. Alors, bien évidemment, ça coule pas de source, ça s'affûte pas sur une pierre comme un couteau moderne. Ça s'appellerait polir si on devait le faire avec un morceau de silex. Donc l'idée pour pas faire trop long, c'est que en fait on va avoir travaillé le morceau de silex sur les deux faces pour avoir un fil symétrique, une ligne symétrique. Donc en fait, on est sur une taille bifaciale. Voilà. Et pour l'affûtage, en fait, on va utiliser un outil qu'on appelle un compresseur. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'on doit le voir là. Alors moi, je ne vois pas la vidéo avec le reflet. On a des genres de petites vagues là sur la bordure. Et en fait, à chaque fois que j'ai pressé pour enlever une écaille de silex, on a ce petit détail qui nous montre qu'il a été travaillé par pression sur les bords. Donc du coup, lorsque mon couteau est désaffûté, ce qu'il faut que je prenne en compte, c'est de garder le plus rectiligne ma ligne centrale. Ça veut dire, et aussi essayer de garder un maximum la forme de mon couteau. Ça veut dire que systématiquement, quand je vais le réaffûter, je vais perdre un petit peu en taille. Mon couteau, il va se réduire. Donc il faut en tenir compte aussi et essayer de faire en sorte de le solliciter le moins possible. Donc pour revenir sur la fameuse face que je veux travailler, donc ça va être celle-ci, là. Donc je ne vais pas le faire sur tout entier, je vais essayer de vous montrer juste là. Je vais mettre mes lunettes. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle un compresseur. Ici en fait, je l'ai fait moitié sur un bois de chevreuil et dans lequel j'ai inséré un petit morceau de cuivre. Alors pourquoi? Parce que avant la découverte du cuivre, c'est-à-dire au paléolithique, les préhistoriques, en fait, ils se servaient pour cette retouche pression, soit d'os, soit de matière animale, soit de bois peut-être, soit de autre caillou. En tout cas, ils ne connaissaient pas encore le métal. Arrivé à la fin de l'ère préhistorique, donc en gros à la fin du néolithique, on a découvert le cuivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce métal, en fait, tout seul, il n'est pas suffisamment efficace pour remplacer le silex dans les tâches du quotidien, mais il va être très intéressant parce que ben, c'est le début de la métallurgie et en plus de par sa matière, sa mécanique, en fait c'est un métal qui est mou et qui s'écrase. Donc en fait quand on va appuyer sur le morceau de silex, il va très légèrement l'accrocher et on va pouvoir enlever des morceaux plus intéressants. Sur un morceau de bois de chevreuil, de cerf ou avec un os, on va avoir plutôt tendance à glisser. Ça marche aussi, les deux, mais j'avoue que ma préférence va au morceau de cuivre. Maintenant, on peut très bien le faire avec un morceau de métal, un clou, en fer, n'importe quoi d'autre, mais c'est vrai que le cuivre, il a une tendance à mieux accrocher que les autres métaux. Voilà pour ça. Deuxièmement, on va utiliser un petit galet. Alors souvent, c'est du grès abrasif, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on va voir qu'en fait, ça fait des mini barbelures tranchantes. Du coup, c'est ce qui va donner le tranchant. Mais quand je vais appuyer dessus avec mon morceau de cuivre, en fait, ça va s'écraser. Donc, c'est pas du tout intéressant. L'idée, en fait, ça va être de préparer mon petit morceau de mon arête pour qu'elle s'écrase pas. Donc, démonstration. Donc, un compresseur en cuivre et un petit galet abraseur. Donc, je vais faire juste cette partie. Donc, je vais commencer par abraser tranquillement. Là, mon arête de silex, voilà, de manière à plus avoir ces petites arêtes tranchantes que j'ai de partout. Voilà. Alors, il va me falloir aussi un petit morceau de cuir ou autre chose pour protéger ma main. Donc, je vais faire comme ça, et je vais l'enrouler autour de ma main. Tac. Enfin, sur lui-même, pardon. Puis le poser sur ma main. Et maintenant, je vais regarder toujours la rectitude de l'arête.
Je vois qu'ici elle est comme ça et que là elle part vers là. Mon idée, ce serait de la faire revenir vers là. Et si je veux la faire revenir vers là, ça peut paraître bizarre, mais il va falloir que j'appuie de là, ça va la faire remonter. Donc déjà, je vais commencer par la faire tout doucement remonter. Donc la pression, ça va se passer comme ça. Je vais poser mon petit morceau de cuivre sur l'arête. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vérifier les convexités et les concavités. Et en fonction, je vais gérer au mieux. Et je vais non pas écraser pour enlever, mais je vais plutôt pousser. C'est vraiment de la pression. C'est-à-dire je presse sur mon morceau de cuivre pour enlever un éclat. Alors là, je vais y aller doucement, parce que j'ai un léger concave ici. Ça ne va pas faire le travail comme je veux. Ce que je veux, c'est que ça me fasse revenir mon arête vers là, de là à là. Je vais y aller doucement. Je ne mets pas ma lame en porte-à-faux pour ne pas la casser. Je me prépare au mieux pour donner un maximum de pression. Je me pose sur l'endroit qui va bien et tac, un premier éclat. Voilà. Ici, on a le silex qui est parti. Je recommence. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ici, je remets un petit coup d'abraseur. Donc là, je vais avoir à la fois rattrapé la rectitude de ma ligne, on le voit bien, je pense, avec le galet qui a coloré la lame. Ça fait des petits zigzags d'ailleurs, parce que en pressant, on presse d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre pour garder la rectitude. Donc maintenant que j'ai rattrapé ma ligne, je vais passer réellement à la partie affûtage. Et je vais plutôt choisir ce côté, parce qu'il a des convexités, et que les éclats ils partent mieux sur les convexités. Donc ça veut dire que je vais presser de là vers là. J'ai enlevé des petits éclats ici qui vont le rendre tranchant. Je vais finir de bien le préparer sur la face que je vais presser. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Voilà. Et de plus, ça m'aura aussi permis de rattraper un petit peu cette mini surépaisseur, qui a sûrement que moi qui la voyais, mais au moins c'est fait. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la vraie phase d'affûtage. Donc, toujours bien abrasé, c'est-à-dire gratter, racler, enlever tout le surplus de matière fine qui peuvent se casser. Allez, donc maintenant, alors, je vais donc appuyer ici pour enlever ici. Ça va faire remonter un peu la lame vers l'âme, mais à moi de gérer au mieux. Donc pareil, pas de porte-à-faux. Si je mets comme ça, c'est le manche qui appuie, la lame elle est en porte-à-faux. Si j'appuie trop fort, tac, tout peut se casser en deux. On exagère un peu, donc je vais essayer de positionner ma lame de manière à ce qu'elle soit bien plate. Je vais prendre mon petit compresseur côté cuivre et je vais commencer à regarder. Donc je vais commencer par ici. Là, donc je le nettoie bien. Voilà. Et là, je vais mettre une première pression ici. Voilà. Là, j'y suis allé plus fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu enlever déjà réellement un éclat long qu'on va retrouver ici. D'accord? Ce truc-là, en fait, il s'est cassé en deux, il s'est enlevé jusque presque au milieu de la lame. Ça l'a affiné et du coup, ça lui a redonné un super tranchant. Et je vais continuer en suivant jusqu'ici, en vérifiant systématiquement les zones où je vais presser. Je vais presser à côté maintenant, sur l'arête qui est là. Là, ça a un petit peu craqué, donc c'est venu quand même, mais ça aurait pu moins bien le faire. Je vérifie aussi que j'aille pas trop profond vers là. Donc, ça va être un juste équilibre entre toutes les choses pour avoir à la fois quelque chose qui reste esthétique, mais surtout qui soit tranchant.
regardez, hop, j'essaie de ne pas les perdre. Là, on a tous les éclats que je fais au fur et à mesure que je presse. D'accord? Et là, on voit tout ce que j'ai enlevé. D'ailleurs, on voit maintenant que c'est plus fin ici que là. Puisque j'ai démarré de là. Là, on a une petite surépaisseur. On a un vrai tranchant, puisqu'on a des petites barbelures qui deviennent ultra tranchantes. Donc après, on affine. Là, je vais juste rattraper ce morceau-là. Voilà. Alors, je comprends très bien que si vous l'avez jamais fait, ça ne soit pas clair du tout. Mais une nouvelle fois, si vous regardez la vidéo et que vous avez envie d'essayer et que vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vais arrêter là. Donc là, on voit toute la partie que je viens d'affûter. On a les écailles, on a les traces d'enlèvement. On a la rectitude et surtout c'est devenu ultra tranchant. On a un léger déséquilibre entre là où je ne l'ai pas fait et là. Ça veut dire que pour bien faire, il faudrait que je continue tout doucement jusqu'au bout. Je vais le faire évidemment, mais tranquillement hors vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.